Scrutin législatif et présidentiel en Guinée-Bissau. 12 candidats se disputent la présidence, parmi lesquels le chef de l'État sortant. Mais c'est une élection qui est marquée par l'absence inédite du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, écarté du processus par décision de la Cour suprême de justice. Ces élections étaient initialement prévues en 2024, mais reportées pour raison de sécurité. Explication de notre correspondante Sarah Sacco. Je me trouve à l'école Ernesto Che Guevara, à proximité du centre-ville de Bissau, la capitale. Et ici, les gens étaient présents dès 6 heures du matin. Ils ont attendu patiemment le démarrage des opérations. Le vote a commencé un peu avant 8 heures et se poursuit calmement, assez lentement, il faut le dire. Il y a pas mal d'attentes. Alors, les gens à qui nous avons parlé nous ont tous dit leur enthousiasme à accomplir le geste électoral. Ils choisissent à la fois leur président et leur député ce dimanche. Un monsieur m'expliquait que ce qui comptait vraiment pour lui, c'est que le président élu sorte le pays de la pauvreté. La moitié de la population vit avec moins de 3 dollars par jour. C'est un chiffre de la Banque mondiale. Et effectivement, c'est une aspiration d'énormément de Bissau-Guinéens, puisque l'instabilité chronique du pays a vraiment freiné le développement économique. Une dame disait que ce qui était le plus important pour elle, c'est que tout se passe dans le calme et la sérénité. Il faut dire que la campagne a été animée. Il y a eu de la violence verbale entre candidats. Et un groupe d'officiers avait été arrêté avant même le début de la campagne, présumément pour avoir tenté un coup d'État. Alors 12 candidats s'affrontent dans les urnes pour la présidentielle qui concentre quand même toutes les attentions. Umaru Sissoco Embalo, le président sortant, va tenter pour la première fois dans l'histoire de la Guinée-Bissau de faire un deuxième mandat. Face à lui, notamment Fernando Dias, un candidat indépendant qui a reçu le soutien du puissant PAIGC, le parti historique du pays, pour la première fois retoqué de ces élections générales parce que officiellement son candidat avait déposé son dossier trop tard. En tout cas, les opérations de vote vont se poursuivre toute la journée jusqu'à 17 heures en heure locale et les premiers résultats provisoires sont attendus dans le courant de la semaine prochaine.